Bonjour. En Matthieu 14, au verset 15 à 21, le récit de la multiplication des pains et des poissons par Jésus est un des passages les plus connus de l'Évangile. Mais ce récit nous place également devant une situation dramatique. Jésus, en effet, vient de vivre deux épreuves qui l'ont vraisemblablement affecté. D'une part, le mauvais accueil des habitants de Nazareth et l'annonce de la mort de Jean-Baptiste. Aussi, Jésus décide-t-il de se mettre à l'écart, de s'éloigner un temps, et pour cela, il traverse en barque le lac de Génézareth. Mais la foule affamée, épuisée, sans berger, nous disent les textes, ne lui laisse pas de répit, et les foules le rejoignent sur l'autre rive. Jésus est alors saisi de pitié ou de compassion. Et cette pitié est la parfaite expression de la bonté, de la tendresse de Dieu. Elle pousse Jésus à intervenir pour tous ceux qui sont là, les malades à guérir, les infirmes qu'on lui présente. Mais le temps passe et le soir vient. Ces hommes, ces femmes et ces enfants n'ont rien mangé tout au long de la journée. Et là, deux manques en quelque sorte se rencontrent. Celui de Jésus, qui s'est fait pauvre pour rejoindre notre humanité, et le manque des hommes et des femmes, fragiles, écartelés entre leurs désirs et la réalité telle qu'ils la vivent. Jésus est donc saisi de compassion devant ce manque. Il a pu guérir bien des infirmes et des malades, mais il n'a pas pour autant apaisé la faim qui est là en présence. Et aux disciples qui le lui font remarquer, leur maître leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Jésus a mis le doigt sur le rôle qu'il attend de ceux qui se réclament de lui. Donnez-leur vous-même à manger. Eh bien, mes amis, quelquefois nous sommes nous aussi comme les disciples de Jésus et nous serions tentés de rester entre nous, entre chrétiens, partageant les mêmes joies, nous réconfortant et nous entraidant les uns les autres. Sans doute les 12 avaient-ils déjà la même envie de rester ainsi groupés autour de Jésus pour profiter de son enseignement, se laisser porter par sa chaleureuse et lumineuse présence. Or, les voilà qu'ils se trouvent noyés littéralement dans une foule immense, exigeante, et c'est le comble. Leur maître leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Mais que peuvent-ils faire avec 5 pains et 2 poissons? Il n'y a même pas de quoi nourrir Jésus et ses disciples. Alors, comment, avec si peu, nourrir plusieurs milliers de personnes, puisque c'est de cela dont le texte nous parle? Jésus a mis le doigt sur le rôle qu'il attend de ceux qui se réclament de lui. Donnez-leur vous-même à manger. Parce qu'avant de voir un problème ou des limites, comme nous les voyons nous, Jésus voit des visages. Il remarque les traits tirés de ceux qui ont marché longtemps, de ceux qui sont venus lui présenter leurs infirmités, leurs difficultés, et tous ceux qui attendent une aide ou une parole de consolation et d'espérance. Maintenant, comme pour le fameux miracle de Cana, souvenez-vous, c'est en Jean au chapitre 2, c'était quand Jésus avait changé l'eau en vin. Nous ne savons pas non plus ici comment Jésus a pu multiplier les pains et les poissons pour nourrir une telle foule. D'ailleurs, le miracle n'est sans doute pas la plus grande chose à observer. Mais revenons aux disciples qui l'accompagnent. Et comme les serviteurs du repas de Cana, ces disciples sont ici témoins d'une situation désespérée, cette foule affamée. Ils voient alors Jésus rendre les pains et les poissons, prononcer la bénédiction, et ils constatent soudain que les paniers sont remplis. Alors, stupéfaits,
déconcertés, ils partent distribuer cette nourriture providentielle. Donnez-leur vous-même à manger. Certes, les disciples avaient déjà vu des tas de signes et de prodiges. Leur cœur n'était-il pas déjà persuadé d'une prochaine intervention de Jésus? Oui, mais ils ne s'attendaient certainement pas à être ainsi eux-mêmes mis au pied du mur. Donnez-leur vous-même à manger. Dans un monde où tout s'achète et se vend, Jésus vient nous parler de dons gratuits et de partage. Alors que les disciples n'ont-ils pas pensé en cet instant quels sentiments ont pu traverser leurs esprits devant une telle consigne? Et les voici pris de court, saisis par la parole de Jésus. Les voici, malgré eux, associés à la mission de Jésus. Et ils commencent à comprendre ce que cela signifie que de tout abandonner pour suivre Jésus. Maintenant, mes amis, les sentiments qui ont alors animé les premiers disciples de Jésus interrogent notre propre foi. En diverses circonstances, les 12 avaient bien entendu appris à vivre avec Jésus. Ils avaient accepté de mener cette vie si singulière, faite d'itinérance. Ils avaient même accepté d'être pris à partie par les adversaires de Jésus, les pharisiens, les religieux, et d'être eux-mêmes considérés comme des marginaux, des ignorants. Mais ils avaient continué pourtant de suivre Jésus, sans bien comprendre, c'est vrai, ce qui leur arrivait et ce qui allait leur arriver. Et nous, mes amis, jusqu'où pourrons-nous aller dans ce chemin de foi et dans l'acceptation de l'imprévu? Et puis, quand il le faudra, comment pourrons-nous tout abandonner entre les mains de Dieu, où nous aurons à remettre toute chose et notre existence entre ses mains, raison pour laquelle Jésus dit « à chaque jour suffit sa peine ». Eh bien, en regardant ce miracle de la multiplication des pains et des poissons, nous pouvons dire que l'acte de foi auquel nous sommes appelés repose sur la certitude que la nourriture que Jésus a donnée à cette foule éveille, suscite un autre désir, celui de la seule vraie nourriture qui donne la vie éternelle, à savoir la présence même de Dieu, Jésus lui-même, qui seul peut combler le sens et le vide de nos vies. Parce qu'en fait, là où il se rend présent, c'est déjà la vie éternelle qui est annoncée et qui est ainsi commencée. Et aujourd'hui, notre espérance à nous aussi dirige nos regards sur cette promesse qu'un jour nous participerons au banquet du royaume dans lequel Dieu lui-même nous accueillera. Jésus nous demande donc de lui donner les 5 pains, les 2 poissons que nous avons. Autrement dit, notre propre participation, pour qu'il puisse, par notre disponibilité et notre générosité, aussi petite soit-elle, manifester sa bonté à lui, sa tendresse pour tous les hommes. Il cherche notre collaboration humaine. Il a même ici besoin d'un enfant, de quelques bouts de pain et de quelques poissons. Il a besoin de toi et de moi, alors qu'il est lui Dieu. Cela ne nous pousse-t-il pas, je vous le demande, à être généreux dans notre réponse? Il veut avoir besoin de nous tous. Eh bien, la solution du problème, c'est toi, c'est le peu que tu as. C'est une preuve de sa confiance et de son amour envers nous, ses enfants, nous qui nous sentons si souvent démunis et vulnérables. Or, le peu que nous sommes, nos petits talents, il nous les demande bel et bien. Même 2 poissons et un peu de pain suffisent. Oui, mes amis, c'est maintenant qu'il a besoin de nous. C'est de notre foi, de notre espérance et de notre amour dont Dieu a besoin. Nous ne pourrons participer à son banquet de la vie éternelle, qu'en nous attachant au Christ à tout instant et en toutes circonstances. Et même si nous passons et si nous connaissons aujourd'hui
des difficultés ou des épreuves de toutes sortes. Mais nous dit l'Évangile, au cœur même de nos limites, parce qu'il est fidèle en tout, nous n'avons rien à craindre. Alors je termine. Nous pourrions bien entendu rester là, je veux dire, à l'aspect miraculeux de ce récit, en trouvant cela fantastique. Mais ce serait en vérité passer à côté du plus important, à savoir que Jésus nous y enseigne surtout que si on lui apporte le peu que l'on a, alors lui peut en faire de grandes choses. Et puis ici, ne nous dit-il pas aussi qu'il serait stupide de vouloir attendre de tout avoir pour commencer quelque chose? Et enfin, que lui offrir le peu que l'on a et que l'on est, lui saura en faire quelque chose de grand. Et cela comme pour nous faire comprendre que l'amour de Dieu multiplie à l'infini. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.